Mais désormais, et à présent en tout cas, votre débat du samedi 0826 300 300, narcotrafic meurtrier à Lyon, à Nice et à Nantes. Est-ce qu'on manque de courage sur les moyens à employer ? Bonjour Lucas Planavergne. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Journaliste au JDD, Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec moi ce matin pour débattre en effet de ce sujet qui n'a cessé de faire couler, hélas, du sang, beaucoup cette semaine, mais également beaucoup d'encre avec notamment le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui était en déplacement hier du côté de Nantes. La mort d'un adolescent de 15 ans à la suite tout simplement d'un règlement de compte, visiblement pour prendre le pouvoir sur un point de deal. Le ministre de l'Intérieur, lui, a fait, j'ai envie de dire, comme tous ses prédécesseurs, il a réitéré sa détermination à gagner cette guerre. Mais est-ce que franchement, on ne manque pas de courage sur les moyens employés ? 0826 300 300, notamment quand on voit ce narcotrafic meurtrier à Lyon, Nice et Nantes. 2 chiffres simplement, 6 morts cette semaine. Rien que sur cette semaine, quand on regarde les morts liés au narcotrafic, et le Figaro fait une recension ce matin, on serait à près de 80 morts liés au narcotrafic seulement pour le premier trimestre de cette année. Alors en effet, manque-t-on de courage sur les moyens employés ? 0826 300 300. Lucas Planavergne, Samuel Botton. Est-ce que en effet, quand on voit quand même ce qui depuis 2-3 ans fait régulièrement la une de l'actualité, quand on voit, comment on pourrait dire ça, peut-être parfois un manque de sévérité, est-ce que vous trouvez, vous qui les voyez dans différentes parties de vos activités, les politiques suffisamment lucides, suffisamment courageux sur cette question ? Alors, courageux, non, je les trouve même lâches, et pas seulement depuis 2-3 ans, depuis déjà 20-30 ans sur cette question, pour une simple et bonne raison, c'est-à-dire il y a effectivement la politique de sécurité et de moyens qui peut porter ses fruits. Je pense notamment à la manière dont la DZ Mafia et le clan Yoda à Marseille ont été partiellement démantelés et largement affaiblis, mais le problème c'est que quand vous coupez une tête, il y en a 3 ou 4 qui repoussent, sans doute en plus violente. L'hydre. Et en fait, quand je dis on a un manque de moyens et on a une lâcheté politique sur cette question, c'est que la sécurité, on pourra le tourner dans tous les sens. Aujourd'hui, à minima, sur la question du cannabis, une légalisation me semble indispensable. Pourquoi ? Parce qu'il faut se remettre au même niveau que nos voisins européens qui, eux, ont déjà embrayé ce pas-là depuis de nombreuses années, parce que ça nous permettrait d'allouer des moyens de sécurité à d'autres problématiques beaucoup plus dangereuses et concrètes, et puis surtout, légaliser, ça réduirait et ça couperait le trafic de drogue dans les quartiers et sur les points de deal en question. Aujourd'hui, il y a une réalité. Vous avez peut-être entre 15 et 20 millions de personnes qui ont déjà fumé du cannabis en France et vous en avez 5 millions qui en fument régulièrement. Sur la question de la cocaïne, je crois que vous êtes à 3,7 millions de Français qui en ont pris de manière occasionnelle et 1 million qui en prennent régulièrement. Donc à un moment, il faut aller taper directement, de manière lucide, et là où ça peut avoir un impact. Donc en l'occurrence... À commencer notamment pour poser le bon constat, on aura l'occasion d'y revenir dans ce débat. Lucas Planavergne, Samuel ici présent parle quand même parfois de lâcheté, de manque de courage. Est-ce que vous observez la même chose ? Absolument. C'est-à-dire qu'on fait des missions d'information, des commissions d'enquête, des débats à longueur de plateau, on se rend sur place, on condamne fermement. Et il se passe rien. Faut d'abord poser le constat, c'est-à-dire que le constat, là on parle de grandes villes, de métropoles, où des jeunes sont tués. Mais en réalité, le constat, il est dans toutes les villes de France, et y compris des petites villes. Vous savez, moi, je viens d'une petite ville de 20 000 habitants au fin fond de la Moselle, où il y a des jeunes qui se font, parce que c'est comme ça qu'on dit, chez les jeunes, plomber pour des histoires de 10, 20, 30 grammes de cannabis, des histoires de quelques centaines d'euros en réalité. Donc c'est dramatique. Donc au bout d'un moment, il est temps de réagir. Alors... je rebondis à ce que dit Samuel sur la légalisation. Je suis d'accord avec lui. Il faut légaliser le cannabis avec une légalisation d'État. Voilà. Une production contrôlée. Quelque chose de parfaitement cadré. Quelque chose de parfaitement cadré qui fera du bien, financièrement parlant, à l'État, sur des recettes pour nos agriculteurs, pour une production d'État, mais qui fera surtout du bien à la police judiciaire, aux enquêteurs alors, qui pourront se avant qu'on aille sur ces solutions quand même, quand je vous entends tous les deux parler de manque de courage, parfois même de lâcheté, on a eu ces derniers mois, pour pas dire ces dernières années, que ce soit, on va dire, sur la place publique, sur la place médiatique et même sur la place politique. Je pense à une personnalité comme Bruno Retailleau qui a posé les termes, peut-être le premier à ce niveau-là, à parler de mexicanisation, à faire du narcotrafic une priorité. Qu'est-ce qui fait que, si vous voulez, une personnalité comme celle de Bruno Retailleau, qui était d'ailleurs avec nous cette semaine sur Sud Radio, ne vous paraît pas suffisante ? Mais
En fait, la vérité sur le sujet du narcotrafic, c'est que c'est plutôt un sujet transpartisan. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que dit il faut bien Bruno que ça Retailleau, commence quelque part. Si Bruno Retailleau le dit pas, ça a peut-être du mal à se déclencher après sur la justice. Si je prends de l'autre côté du spectre politique, Amine Kessassi, qui était qui est dans Libération ce matin. Qui était candidat avec Benoît Payan à Marseille, donc socialiste, plutôt, enfin de gauche en tout cas, dit globalement, avec d'autres termes, mais dit globalement la même chose. Et en fait, il faut arrêter de dire. Et il faut faire. Et c'est ça qui est compliqué. Donc, il faut donner les moyens à la police. Là, on parle de la légalisation, qui est un sujet de fond, mais il y a aussi, et surtout, c'est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce, c'est la justice. La justice dans ce sujet-là est primordiale. Il faut prendre tous les leviers possible pour lutter contre ce fléau. Ça va de l'expulsion des délinquants et criminels étrangers, ça va de la suspension des aides aux familles impliquées, dont les enfants sont impliqués dans le narcotrafic, ça va aux peines planchées. Il y a un tas de solutions qu'on n'applique pas en France sur ce sujet, et on s'efforce de regarder des drames de jour en jour. Samuel Botton, sur parfois le manque de courage et sur la prise de conscience qui, selon vous, ne va pas assez loin. Non, mais c'est une question politique. Est-ce qu'on a déjà eu l'opportunité d'aborder clairement cette question de la légalisation ? Je pense que les conditions n'ont jamais été réunies pour les présidents qui se sont suivis, soit parce qu'il y a eu des rapports parlementaires. Il y a eu des rapports parlementaires, mais je parle de décision, c'est-à-dire François Hollande aurait pu effectivement se le permettre sur la fin de quinquennat, mais popularité trop faible et frondeur en face. Je pense qu'Emmanuel Macron, ça n'a jamais été dans sa vision des choses, mais il y a quand même cette réalité. Alors c'est un point très intéressant qui a été soulevé par Lucas, il faut une solution d'État. Elle n'est pas inventée, elle existe ailleurs. Il se trouve qu'en 2012, j'avais écrit sur l'Uruguay, qui à l'époque était en train de légaliser avec effectivement solution d'État, à savoir une liste d'acheteurs qui était consignée dans les registres l'État, une dose maximale qui pouvait être achetée tous les mois, et un suivi. Derrière avait suivi l'initiative dans le Colorado aux États-Unis, avec des résultats exponentiels puisque le surplus avait été reversé aux habitants. Donc il y a des vraies solutions, et surtout il y a un vrai impact économique derrière ça. Aujourd'hui en France, je crois que la question du cannabis, c'est entre 8 et 9 milliards d'euros, il me semble, qui sont en économie souterraine, c'est-à-dire c'est de l'argent dont on ne fait rien. Mais qui n'est pas taxé, qui ne vient pas dans les caisses de l'État. Mais qui sert à d'autres choses. Qui en soit est blanchi ou autre. C'est-à-dire aujourd'hui, si on arrivait à poser cette question de la légalisation et à aboutir, ça voudrait dire qu'on aurait des points de vente légaux, qu'on pourrait désengorger les quartiers de ces trafics, et surtout, parce qu'on a la question de la sécurité des forces de police qui aujourd'hui sont à bout et suivent plein de combats en même temps, ce qui n'est plus tenable à un certain point, ça va leur permettre de se concentrer sur l'essentiel. Alors après, la question politique, tout va dépendre de ce qui va se passer en 2027. Quelle va être la ligne de départ ? Qui sera le gagnant ? Moi, j'ai même tendance à penser que le Rassemblement national, qui est très rétrograde sur nombre de questions, pourrait être plus ouvert que les autres sur cette question-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, peut-être plus pragmatique. C'est de l'argent frais. Oui. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est une réserve d'argent frais. Lucas Planaverne, sur le sujet. Je vais répondre juste là-dessus. Moi, je pense qu'on est à des années-lumière en France de la légalisation, pour plusieurs raisons. Déjà, la droite en France ne souhaite pas débattre de ce sujet, même pas débattre, c'est-à-dire que non seulement elle ne l'envisage pas. Il y a un blocage idéologique. Je vais répondre sur un Rassemblement National. J'ai souvenir d'Éric Zemmour, donc qui est encore plus extrême que le Rassemblement National, qui un jour, à l'époque sur CNews, abordait la question de la légalisation en disant on a perdu la lutte contre le narcotrafic, peut-être qu'un jour on va devoir se poser la question de la légalisation. Il s'est pris une telle levée de bouclier que le lendemain, il a dû rétropédaler parce que c'est un sujet. Ce qui n'est pas peu dire quand on connaît le personnage. Voilà, il rétropédale rarement en réalité. Et là-dessus, il a dû le faire. Donc c'est ça qui est très compliqué. Aujourd'hui, personne, en réalité, la société n'est pas prête à légaliser pour beaucoup de raisons. Et puis là, on parle de légalisation, mais il faut évidemment rappeler les évidences, c'est-à-dire que évidemment que le cannabis c'est pas bien, évidemment qu'il faut de la prévention. Non mais là on n'est pas dans un phénomène d'encouragement, on est juste si jamais on devait réfléchir à cette légalisation, oui, c'est ça, on est face à quelque chose qu'on n'arrive pas à endiguer, donc quand bien même c'est la moins bonne des solutions, il faut faire quelque chose. C'est un constat, un triste constat, mais un constat qu'il faut. Là où je suis moins d'accord, c'est que je pense que la population française, sans dire qu'elle est pour, elle est au moins prête à avoir ce débat et à se poser les bonnes questions. Mais pour avoir ce débat, effectivement, il faut faire de la pédagogie, il faut y aller avec des arguments, des explications chiffrées.
Mais dans le concret, moi, je vais vous dire, dans le concret, on a quoi? On est le 15. Non, on était le 15 hier. Et ben depuis hier, on a interdit les produits à base de CBD alimentaires. Donc c'est vous dire à quel point c'est une question européenne, mon cher Lucas, sur cette question-là. Bien sûr, c'est une directive européenne. Ça avait commencé déjà avec l'affaire Naka, qui était des canettes à base de boissons de CBD, qui ont déjà été interdites en première il y a à peu près 8 mois, si je dis pas de bêtises. Et effectivement, aujourd'hui, ça met à mal 40% d'une filière, celle du CBD. Alors la problématique, je la connais, puisqu'il se trouve qu'il y a 3 ans, j'étais en première ligne justement avec les acteurs du CBD pour faire légaliser la vente de fleurs de CBD, et ça avait déjà été un combat très périlleux, et on avait été ostracisé très largement. Aujourd'hui, ils ont un nouveau combat qu'ils attendent, et effectivement, ça nous montre à quel point en Europe et en France, on peut être rétrograde sur des questions qui semblent insignifiantes. Parce qu'en plus, on confond. En fait, malheureusement, on confond les drogues. On confond le CBD avec le cannabis avec la cocaïne avec tout le reste des drogues, et du coup, on ne sait pas contre quoi lutter. Ça, c'est la faute à Darmanin, Lucas. Je ne jetterai pas le discrédit sur un ministre, évidemment, mais c'est la faute, à mon avis, à toute la classe politique. Parce que dans l'ensemble de la classe politique, même la gauche, en réalité, même l'extrême gauche ne défend pas mordicus l'allégation du cannabis maintenant, vu qu'on parle tout de même de drames et de jeunes qui sont tués. Et de plus en plus jeunes, encore faut-il le préciser, et qui tiennent les armes et qui sont malheureusement victimes. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faudrait pas juste parler d'allégation du cannabis, parce qu'encore une fois, pour moi, là, le sujet dépasse largement ce cadre-là. On parle de jeunes qui sont tués, de jeunes qui, du coup, en réalité, sont en train de dealer, de faire le pu en bas du bloc. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'éducation, il y a un problème de suivi, d'argent. C'est ça facile pour 200, 300 C'est ça qui est intéressant, mais très inquiétant aussi avec le narcotrafic, c'est que ça vient en réalité se glisser dans toutes les failles. Ça vient se glisser sur les failles, en effet, de la politique de la ville, avec un manque d'organisation totale du côté des quartiers, mais de la sécurité, de l'éducation, de la capacité de l'État à suivre ou non les mômes. J'avais tout à l'heure, on parlait avec l'équipe de ce témoignage dans le Figaro des habitants de ce quartier à Nantes, où il y a eu cette tuerie hier avec ce jeune homme de 15 ans hier décédé. Et il y a une maman qui dit, mais moi j'ai un fils qui va rentrer, je vais peut-être l'empêcher de revenir, parce que peut-être que demain, après-demain, on va venir le chercher pour lui poser des sommes qu'il ne pourra pas refuser, et il va tomber dans le trafic. Donc ça fera partie des questions à suivre extrêmement attentivement. Samuel Botton, merci beaucoup d'avoir été avec nous, expert en communication chez Step Conseil, et Lucas Panavien, journaliste au JDD. Vous filez donc à la rédaction, parce qu'il faut sortir un journal demain, mon grand. Absolument. Ben oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec moi ce matin. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir. Narcotrafic meurtrier à Lyon, Nice et Nantes.